Quand on apprend le français dans des cours à l'école ou dans des livres d'apprentissage, on n'apprend pas toujours le français véritablement parlé au quotidien en France, le français familier. Pourtant, si vous regardez des films, des séries ou si vous parlez avec des personnes françaises ou que vous venez en France, vous allez être très rapidement confronté à ces mots de vocabulaire que vous ne connaissez peut-être pas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de français. Il y a des mots familiers, des mots d'argot en français qui sont vraiment très fréquents au quotidien, qui sont utilisés par tout le monde dans la vie de tous les jours en France. Dans cette vidéo, je vous propose de voir 10 mots essentiels à connaître, 10 mots familiers essentiels à connaître en français pour parler avec des Français ou pour comprendre des films, des séries, des musiques en français. Avant de commencer, pensez bien sûr à liker la vidéo et si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Le premier mot, c'est un bouquin. Un bouquin, c'est tout simplement un livre. Vous pouvez dire « J'ai pris un bouquin pour lire à la plage ». Des fringues ou une fringue. J'ai acheté de nouvelles fringues pour cet été. Des fringues, c'est tout simplement des vêtements. Une bagnole ou une caisse. Une caisse, normalement, c'est une boîte en carton. Mais une caisse et une bagnole, ça veut aussi tout simplement dire une voiture. Ce sont des mots familiers qu'on utilise très régulièrement pour parler d'une auto, d'une automobile ou d'une voiture. Je ne sais pas où j'ai mis les clés de ma bagnole. J'ai garé ma caisse dans la rue d'à côté. Le boulot. Ce mot, vous l'avez certainement déjà entendu, vraiment, tout le monde l'utilise au quotidien, tous les jours. Le boulot, c'est tout simplement le travail. J'ai changé de boulot cette année. Je préfère mon nouveau travail. D'ailleurs, on dit souvent métro, boulot, dodo pour parler d'un quotidien un peu routinier, pour parler de la routine du quotidien. Ça veut dire, je me lève, je prends le métro ou un transport, je vais au travail et puis je vais dormir. Alors, le mot suivant, vraiment, dans mon entourage, je pense que je ne connais personne qui utilise en réalité le mot officiel. Tout le monde utilise vraiment le mot familier pour parler d'un réfrigérateur. Tout le monde, mais vraiment tout le monde utilise le mot frigo. Vraiment, utiliser le mot réfrigérateur, c'est très rare. Vraiment, tout le monde préfère dire un frigo. J'ai rangé les courses dans le frigo. Le frigo, c'est l'endroit où on va mettre les produits frais, comme le fromage, les yaourts, pourquoi pas les légumes, la viande. Un flic. Flic, c'est un mot qui est utilisé très souvent dans le langage courant pour parler d'un policier. D'ailleurs, si vous regardez des séries policières en français, vous avez forcément entendu ce mot flic. Pour rester dans le même champ lexical, en langage familier, pour parler de la prison, on dit souvent la tôle. Il est en tôle. Le criminel est en tôle. Une clope. Si vous êtes déjà venu en France et que vous êtes allé en soirée, que vous avez fait la fête, peut-être que quelqu'un vous a déjà demandé une clope. Une clope, c'est une cigarette. Les fumeurs fument des clopes. Un pote. Mes potes, tes potes, ses potes. Les potes, c'est tout simplement les amis en langage un peu plus familier.
Avec mes potes, on adore faire la fête. Je fais beaucoup la fête avec mes amis. Et passons au dernier mot qui est vraiment très souvent utilisé, mais comme tous les mots de cette vidéo, c'est la bouffe. La bouffe, c'est un mot qu'on utilise à la place de la nourriture. Il y a aussi le verbe bouffer. Qu'est-ce qu'on bouffe ce soir? J'ai envie de bouffer une pizza. Ce mot de la bouffe et bouffer, il est un petit peu plus familier que les autres. Par exemple, vous pouvez demander une clope à quelqu'un en soirée, mais au restaurant, ne parlez pas au serveur de la bouffe. C'est un peu plus familier quand même. Vous dites plutôt ça avec vos amis, avec vos potes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur des mots familiers, sur le langage français familier ou sur l'argot. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un like. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous. Je vous dis à très vite.